On fait quelques partages avant qu'on ne débute le live. Voilà, on va éviter d'avoir trop de temps mort. Il y a eu de temps mort depuis un moment. Jade, bonjour. Et on va éviter de faire trop de temps mort. Donc du coup, il y a des personnes qui sont en train de partager le live. Partagez le live s'il vous plaît. L'eau est de chez qui? Alors, ce magnifique eau, je n'aime pas trop faire les publicités des gens gratuitement. Moi, je préfère faire les publicités quand même, on va dire ça quoi, de mes sœurs gabonaises ou bien mes sœurs africaines qui font quand même, qui font du commerce en ligne. Mais en fait, c'est une marque italienne, si vous voulez. J'aime bien les vêtements italiens parce que je les trouve, ils utilisent une bonne matière et puis ils utilisent plus le daim. Voilà, donc c'est dans un magasin italien que j'ai acheté ça. Et le nom du magasin, je ne peux pas trop vous... Voilà, déjà c'est écrit en allemand. Donc, pour ceux déjà qui ne sont pas en Allemagne, vous n'allez pas retrouver le magasin facilement. C'est un bon petit magasin et ils vendent des beaux vêtements. J'adore ce... Voilà, vous voyez un peu le derrière, comment c'est présenté. Voilà. Donc, on peut attacher ça comme ça. Hein? On peut aussi attacher les cordes, ramener ça aussi devant. Mais j'aime bien lorsque c'est comme ça, le dos nu. Je trouve ça génial. Donc, c'est dans un magasin italien que j'ai acheté le haut. Et voilà. Donc, on peut porter ça avec un jean, Kedi. Avec un jean, avec ce genre de pantalon sky que j'ai porté noir. Tu peux mettre ça avec, tu peux mettre avec un jean. Ça va. Voilà. Alors, la team positive. Est-ce qu'on fait les partages? On va avancer. On va avancer. Alors, on va faire les partages. Bon, Kedi, pour le prix, ben, je l'ai acheté, je crois, si je me rappelle bien, à 40 € quelque chose, hein. 40 €, hein. Voilà. Je l'ai acheté à 40 €, c'est pas cher. C'est pas cher. Donc, du coup, comme je disais, c'est un petit magasin c'est très, on va dire, c'est vraiment très petit, très spécialisé. Et puis, oui, mais ça c'est en inbox. Je peux pas faire la publicité. Non, je peux pas faire la publicité magasin d'autrui ici. On me paye pas pour ça, Jade. Ou bien, ich kann nicht. Ich bin nicht dafür bezahlt. Donc, je peux pas donner le nom, faire la publicité de quelqu'un. On ne me paye pas. Non. Les publicités sont payantes, hein. Voyez un peu. Alors, la team positive. S'il vous plaît, maximisez les partages. Alors, je vous propose pour ce vendredi un thème de vie. Comme je disais au début du direct, un thème de vie. Et je propose le rapport sexuel. Pour ceux qui sont, ceux de moins de 18 ans, pardon, quittez le live. Quittez le live. Ceux de moins de 18 ans, quittez le live. Et puis, pour ceux-là qui mettent les organes, quittez aussi le live. Parce que, vous savez, ce sont des sujets, ok? On n'est pas obligé, en fait, on ne doit pas forcément mettre trop d'organes sur ce genre de sujet. C'est des sujets qu'on doit traiter avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que il y a ceux-là qui dans la religion qui vont vous dire que le rapport sexuel avant le mariage n'est pas recommandé, ça porte malheur. C'est pas bon en fait pour la religion. C'est pas bon. Pour ceux qui sont dans le christianisme à fond, pour ceux-là qui, on va dire ça comment, qui vont essayer de pratiquer ces dires-là. Voilà, il ne faut pas faire le sexe avant le mariage. Donc, je propose ce thème-là. Et du coup, laissez en commentaire ce que vous en pensez en toute honnêteté. Ceux qui sont chrétiens, vous pouvez dire ce que la Bible dit par rapport à ça. Et pourquoi on dit que le mariage, le rapport sexuel ne doit pas être consommé avant le mariage. Moi, je suis cette chrétienne, mais j'ai ma logique des choses et je suis dans un monde concret. Donc, je ne veux pas venir... je peux pas venir me mentir à moi-même ou venir faire semblant, voilà. Pourtant, j'ai ma logique à moi, voilà. Alors, donc, le rapport sexuel avant le mariage. Déjà, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas le jeu. Lorsque tu t'engages, beaucoup de divorces à l'église, car beaucoup mais effectivement, Tamaya, merci là-bas. Merci, ça commence à venir. Partagez le live. Partagez le live. Je vais être cru sur ce live-là. C'est vendredi. Je vais être cru. Donc, partagez, maximisez les lives là-bas, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors,
Le mariage n'est pas, c'est pas de la rigolade. Lorsqu'on se met avec quelqu'un, c'est pas de l'amusement. C'est vraiment pas de l'amusement. C'est-à-dire, si tu vas dans un mariage et tu penses que tu vas aller t'amuser là-bas, non. Lorsque tu te maries, c'est pour rester avec ton partenaire, avec ta partenaire. On ne se marie pas pour divorcer de suite. Non. On est d'accord. Donc, le mariage, on ne part pas, je sais pas, c'est pas comme dans un restaurant où tu rentres, à chaque fois tu ressors quand et comme tu veux. Hein. Ah non, faut faire très attention. C'est vraiment pas de la rigolade. C'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est quelque chose à consommer avec beaucoup de sérieux. Le mariage. Est-ce que le live il est partagé? Mettez les cœurs aussi en même temps s'il vous plaît. Pour ceux qui disent, ceux qui veulent, c'est-à-dire des gens qui veulent quelque chose et leur contraire, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment dans votre vie, mais avant de songer au mariage, s'il vous plaît, prenez le temps de bien connaître votre partenaire. Souvent ici, lorsqu'on demande de connaître le partenaire, on voit seulement sur le plan comportemental. Il va se comporter comment avec moi? Est-ce que je serai bien traité? Est-ce qu'il ne va pas me battre? Est-ce que ce n'est pas un homme violent? Entre-temps, le sexe joue un rôle primordial dans une relation, dans le mariage. Le sexe, c'est une alliance qui est très importante entre deux êtres humains. Parce que grâce au sexe, déjà, on prend d'abord non seulement son plaisir, on fait des enfants, et le sexe est une thérapie, c'est une forme de thérapie. On est d'accord? Donc, le sexe avant, comment dirais-je? C'est quoi encore? Je vais me relire. Connaître son ou sa partenaire sexuellement avant le mariage. Pour moi, c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Je sors du côté religieux. Je vais dans le côté pratique, le côté de vie. Pour moi, le sexe dans le mariage est d'une importance capitale. Je ne peux pas m'engager dans une relation si je ne connais pas mon partenaire. Non. Non. Je ne peux pas me marier si je ne connais pas mon partenaire. Jamais. Le sexe est d'une importance capitale dans la vie d'un couple, dans le mariage. Ça, c'est une conviction. On est d'accord sur ce point. Vous pouvez avoir votre point de vue. Moi, j'ai mon point de vue et je reste là-dessus. Du début jusqu'à la fin du live. Je vais rester là-dessus. Connaître son partenaire sexuellement avant le mariage est important. Pourquoi? Ça va nous éviter de tomber sur des surprises désagréables. Tu ne connais pas sexuellement ton partenaire. Vous êtes allé, pour ceux qui sont peut-être dans les églises, je ne sais pas trop, ceux-là qui ont des contradictions ou ceux-là qui sont des interdictions, on va dire ça comme ça. Faut pas faire le sexe avant le mariage. Mais lorsque tu ne pratiques pas le sexe avant le mariage, il faut aussi être prête psychologiquement à assumer après ce que tu vas découvrir. Après ce que tu vas découvrir. Parce que si on le fait, c'est pour éviter certaines surprises. Une fois dans la relation, tu arrives là-bas, tu découvres que c'est un mamba noir qui t'attend. Un mamba noir que tu ne peux pas supporter. Tu vas faire comment avec? Comment est-ce que tu vas faire avec un homme que tu n'as pas connu sexuellement? Il arrive là-bas, il a un fragment volumineux, long, compliqué à consommer. Tu fais comment? Lorsque tu es déjà dans le mariage, tu découvres que ton partenaire... Pardon, mettez les cœurs. Non, le live là est moche. Mettez d'abord les cœurs sur le live. Non, mettez d'abord les cœurs sur le live. Mettez d'abord les cœurs. Likez le live, c'est très important. Ça, c'est un direct qui doit être mouvementé. On est vendredi. Vos doigts là, vos doigts. Appuyez-moi sur les cœurs là-bas, s'il vous plaît. Alors, bonjour Carl. Tu ne peux pas, partage le live et puis mets les cœurs. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est impensable, c'est inadmissible de m'engager avec quelqu'un.
sans connaître qui il est en bas, sans goûter aux fruits défendus. Jamais de la vie. Non. Tu découvres que le partenaire avec qui tu es, il a un anaconda entre les jambes. Un anaconda que toi, tu ne peux pas consommer. Parce que les femmes sont différemment construites en bas. Les femmes sont différemment... Mélissa, bonjour maman. Les femmes sont différemment construites en bas. On n'est pas tous pareils. On n'est pas toutes larges. On n'a pas tous des tuyaux. Il y a des femmes qui ont des bassins courts. Il y a des femmes qui ont des bassins longs. Il y a des femmes qui ont des bassins profonds. Tout ce que vous voulez. Tous les trous sont différents. L'appareil génital de la femme. Ici, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Peut-être que toi, tu supportes des positions compliquées, lourdes. Position du coronavirus. Position du caterpillar. La grenouille. Peut-être que toi, tu supportes ça et moi, je ne supporte pas. Donc, si je ne te connais pas avant le mariage, j'arrive là-bas, tu me demandes de caler en l'air comme ça. Et c'est compliqué. Je fais comment? Mais vu ton appareil, je n'arrive pas à supporter. On fait comment? Il y a des partenaires. Là, on est sur le cas des hommes. Hein. Il y a ceux-là. Tu arrives, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, là, on fait ça comment? Ça, là, on fait ça comment? Non, s'il vous plaît. La façon que le mougouli est doux jusqu'à. La façon que le drep est bon. Oh, vous me parlez de quoi? La façon que le drep est délicieux. Tu arrives. C'est-à-dire, toi, tu t'es préservé. Tu t'es dit, ah, on m'a dit non, il ne faudrait pas que je découvre le partenaire avant le mariage et tout. Ça doit être une surprise et tout ça là. Donc, tu t'es préservé tout ce temps-là. Tu as attendu, tu as fait les jeûnes et prières. Toi, tu es en train de t'imaginer là-bas que non, vraiment, le fragment du bébé sur mangeant le genre que j'aime. Tu n'as même jamais touché. Hein. Même palper le fragment, tu ne parles pas. Parce que pour toi, non, ça peut porter malheur dans la vie de couple. Ça peut porter malheur. Entre-temps, toi-même, ce que tu es en train de faire là, c'est le malheur que tu vas porter parce que lorsque tu vas découvrir que ça ne te va pas, l'infidélité prend moins. Oui. Ça, c'est une conséquence. On arrive. Alors, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu le connais tout petit peu. Toi, tu te dis, je vais patienter jusqu'à ce qu'on se marie. Oh, je vais garder ma virginité. Ou bien, bon, pour ceux qui sont vierges encore, c'est différent. Mais pour nous qui sommes déjà troués, pour nous là qui sommes déjà troués là, il n'y a pas de question de, il n'y a pas de raison je sais pas, il n'y a pas de raison à trouver et dire, moi, je vais me préserver avant le mariage. Chacun a son point de vue. Mais je vous dis, les conséquences sont plus que flagrantes. Les conséquences sont plus. Oui. Il y a plus de conséquences dans ce genre de choses-là. Vous voyez? Alors, nous qui sommes troués là, nous là qui sommes déjà perforés, c'est quelle attente on va me demander d'attendre, je vais attendre. Après, c'est pour aller découvrir quelque chose qui ne me convient pas. Qui sait? Dans mes expériences sexuelles, peut-être que j'ai déjà été tellement élargie. Alors, mais si je ne connais pas celui avec qui je suis sexuellement, et que, après le mariage, le soir même, c'est-à-dire lorsque vous finissez, vive les mariés, on te soulève, on t'emmène quelque part là-bas, dans la chambre d'hôtel que vous avez déjà réservée. Lorsque tu arrives là-bas, maman, lorsque le gars enlève la braquette, toi tu es déjà mis, tu as un petit string, parce que vous savez, sous les robes des mariés là, hein, il y a des petits strings et tout. Mais ça, c'est qui m'appelle pendant que je suis en train de bousiller le mouvement? Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va, comment allez-vous? On vous écoute, monsieur. Ça va très bien, monsieur. Et vous? Oui, je vais bien, merci. Vous voulez dire quelque chose?
Bon, là, j'étais en fait en train de regarder le direct comme ça. D'accord. Il paraît que je voudrais quand même participer au direct en fait. Allez-y, on vous écoute, monsieur. D'accord. Il paraît que j'ai entendu dire la femme dire que il faut tester la marchandise avant le mariage, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est mon avis qu'il faut tester la marchandise avant le mariage. Ça, c'est mon avis. Hein. Donc, je ne sais pas votre avis. Je ne connais pas votre avis. Oui, allez-y, monsieur. D'accord. Ce que moi, je vais vous expliquer en fait. Il faut pas oublier, il y a deux choses. Oui, La allez-y. première chose, c'est lié au contexte de la société. Et la deuxième chose, c'est lié au contexte de la religion. Allez-y. Maintenant, pour ceux qui sont, par exemple, pour les musulmans, c'est complètement interdit de s'approcher d'une femme qui n'est pas la vôtre, pour la religion musulmane d'abord. Maintenant, en fait, après, quand vous regardez, par exemple, imaginez, par exemple, vous allez dans un restaurant. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous allez dans un restaurant. Vous venez, vous avez faim. Vous demandez à une serveuse, par exemple, de vous servir un plat de riz. Il vous donne, par exemple, la moitié. Par exemple, un plat doit coûter 2000. Il vous donne la moitié. Il vous dit juste de goûter au plat, en fait. Oui. Vous goûtez au plat, vous buvez de l'eau. Mais, je vous demande, est-ce que là, vous allez acheter le plat? Est-ce que vous allez toujours continuer à avoir faim? Et pourquoi pas? Pourquoi je pas? Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Non, vous dites que vous allez au restaurant, c'est ça, non, monsieur? D'accord, vous allez au restaurant. Vous avez faim, vous devez acheter un plat de riz. Mais par contre, vous venez, vous demandez d'abord un échantillon. La serveuse vous donne la moitié du plat, il vous donne un verre d'eau. Vous mangez la moitié du plat et vous buvez votre verre d'eau. Je vous demande après, est-ce que vous allez acheter le plat que vous avez besoin? Mais pourquoi je ne vais pas acheter le plat que j'ai besoin? Pourquoi pas? Ça va trouver que vous êtes déjà rassasié en fait. Non! Ça va trouver que vous êtes déjà rassasié. Non! Dès l'instant où vous avez... Écoutez-moi, dès l'instant où vous avez goûté, vous avez mangé à votre faim, vous n'avez plus besoin d'acheter un plat que vous avez déjà mangé. Mais pourquoi pas? Vous êtes rassasié en fait. Mais pourquoi? Mais en fait... Bon, ok, revenons sur le contexte humain. Donc ça veut dire en fait quoi? Que, bon, vous êtes musulman, ça c'est clair. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que, bon, vous déjà, là-bas chez vous, vous pouvez épouser 5 femmes, 10 femmes, n'est-ce pas? Donc, ça, vous allez beaucoup... On ne peut pas épouser plus de 4 femmes. Si on a la possibilité d'épouser, la religion nous donne le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes seulement. Maintenant, si par exemple, vous 4 femmes seulement, vous ne pouvez pas dépasser 4 femmes. Mais monsieur, on est sur un contexte... Oui, monsieur, mais on est sur un contexte où on parle... Vous avez dit dans la religion musulmane, voilà pourquoi je disais en live, au début du live, que ceux qui sont religieux, ok, ceux qui sont dans la religion, je n'ai pas cité la religion musulmane, mais je parlais de la religion de façon générale. Ceux qui sont dans la religion disent que le mariage, comment dirais-je, que le rapport sexuel ne doit pas être consommé avant le mariage, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Mais on est d'accord quand même quelque part que ça c'est la religion. Nous sommes des êtres humains. Et dans le cadre pratique, souvent il est difficile. Dans le cadre pratique, il est difficile. Je m'explique. Vous allez rencontrer une femme. Vous allez la rencontrer. Oh là là, la connexion du monsieur, pardon. Je ne sais pas, lui, il veut me parler des 4 épouses. Je ne suis pas là pour parler des 4 épouses. Moi, je suis dans un contexte précis parce que je sens qu'il veut m'emmener dans un autre tournage là. Dans un autre tournant. C'est pas top. Là, c'est compliqué. Alors, je disais tantôt, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est vraiment mon avis. Je disais tantôt que moi, personnellement, je déconseille aux gens de s'engager dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas de l'amusement. C'est un monsieur, lui, il peut prendre 2, 3, 4 femmes. Que les femmes sont satisfaites ou pas, ce n'est pas son problème. Oui, ce n'est pas son problème. Parce que vous savez, la polygamie, ça n'a l'avantage que les hommes. La polygamie n'avantage pas les femmes.
C'est facile de parler ainsi. Parce que lorsqu'on prend le mariage à la légère, on ne pense qu'à soi-même, ce qui est sûr, c'est que, quelque part, il y a ce genre de raisonnement. Franchement, il y a ce genre de raisonnement. Si tu veux t'engager, lorsque tu t'engages dans le mariage, sérieusement, avec une personne que tu es censé aimer toute ta vie, tu es censé aimer cette personne-là toute ta vie. Tu ne veux pas qu'il y ait des répercussions. Quand je parle des répercussions ici, c'est-à-dire lorsque tu auras découvert ce qu'il ne fallait pas, tu vas commencer à te poser des questions, mais waouh, si je savais. Parce que tu vas tomber sur un partenaire qui a un petit zizi comme ça. Sérieusement. Tu ne le savais pas au début de la relation. Tu ne l'as pas goûté avant de t'engager. Tu découvres qu'il a un petit zizi. Tu vas emmener ça où? Non, tu vas emmener ça où? Tu seras obligé d'assumer, pour faire plaisir à qui? À l'homme ou au partenaire. Déjà, les hommes, eux, ils s'en foutent. Ils peuvent aller tremper leurs pieds partout. Mais pour moi, je parle ici en tant que femme. Et connaissant ma morphologie, je ne peux pas dire que je m'engage dans une relation pour faire plaisir à un homme. Entre-temps, moi-même, je cherche mon épanouissement. Je cherche moi-même le goût. Oui, il faudrait que je sache où je parte. Julixia? Ah, excusez-moi. Julixia? Ah, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, chérie? Voilà. Excusez-moi, c'est mon bébé qui est en train de rentrer des cours. Alors, donc, moi je disais que tu ne peux pas t'engager dans une relation. Tu ne connais pas la dimension du fragment de ton partenaire. Voilà, je dis non au moussoto. Ça, c'est un autre cas. Tu ne connais pas la dimension comment dirais-je, du fragment de ton partenaire. Tu ne sais pas si c'est une femme qui est large. Tu ne sais pas. Parce que lorsque tu te... En fait, pour moi, je me dis, c'est-à-dire, quand tu attends comme ça, tu patientes, ça va, et puis ça prend du temps. Hein. Parfois, on va te dire... donc, ça veut dire qu'en fait, si tu es censé te marier, après 1 an, tu vas attendre. Tu vas attendre. Tu vas rester, le minou va rester comme ça sans être fracassé. Tu vas attendre les 1 an là, jusqu'à ce que tu te maries. Où sont les cœurs? Le live est moche. Oh, vous ne me motivez pas. Non, non, vous ne me motivez pas sur le live là, sérieux. Il n'y a pas de la motivation sur le live. Mettez les cœurs et partagez le live s'il vous plaît. N'oubliez pas de faire les partages et de mettre les cœurs. C'est très important. Tu ne peux pas rester 1 an en attente, sans mougou, sans ken. Et lorsque tu te réjouis du ken, tu découvres que l'élément a un minuscule fragment. Tu fais comment? Si tu es une femme, tu es grosse. Déjà que les grosses femmes là, il faut bien aussi, hein? Il faut bien qu'elle se mette dans un mood, mais franchement, où elle se fait sérieusement prendre. Imaginez-vous un peu. Donc, toi, tu arrives, finalement, le moment propice, où tu la connais, ton partenaire, est finalement arrivé. Tu atterris dans la chambre, le gars fait descendre la braquette. Ce que tu découvres, c'est ça. Un petit morceau de bois comme ça. Un petit morceau de saucisse. Un petit morceau comme ça. Donc, les 1 an que j'ai attendu là, les 1 an que j'ai attendu, que j'ai fait des jeûnes, et partagez-moi le live s'il vous plaît. Oh non. Mettez-moi les cœurs là-bas. Non, 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 mettez les cœurs. Non. Je fais comment? Coincé. On a déjà signé le papier. On a déjà laissé marier à l'église. On a déjà laissé marier dans le Bouiti. On a déjà laissé marier, je ne sais pas où. Le vaudou, on a déjà tout signé. En tout cas, tous les contrats spirituels, on a déjà signé, mon frère, ma soeur. J'arrive là-bas, où je sens que bon, là, le temps est venu que je monte à mon partenaire
ma force de frappe dans le Mougouli. Il faut que je montre à mon partenaire ma force de frappe dans le Mougouli. Mais maman, tu arrives. C'est compliqué. Non seulement l'appareil génital, déjà le corps même. C'est-à-dire, vous savez, dans les habits, hein, dans les habits, on est autre chose. Mais lorsqu'on se déshabille, à olé, lorsqu'on se déshabille, c'est compliqué. Vous voyez? Donc, se connaître avant le mariage, c'est pas seulement, oui, je vais étudier mon partenaire sur le plan comportemental. Il y a aussi le côté sexuel. Le côté sexuel est très important. Ça maintient la relation. Je suis désolée. Le sexe maintient la relation. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux être beau comme quoi, tu peux être belle comme quoi, mais si là-bas en bas, ça ne va pas, je ne pense pas que quelqu'un va rester avec toi. Non. Les gens vont te fuir. Un homme, là on sait très bien que le troisième pied d'un homme, il peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Hein. L'homme peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Je vous assure que si son troisième pied fonctionne à merveille, en perfection, le gars, s'il est viril, il est dur. Je vous assure que c'est une relation qui va durer. Vous allez vous poser la question, mais cette femme-là fait comment pour rester avec un vilain comme ça? Il n'a même pas l'argent. Mais le Mougouli, ça fait le Mougouli. Et ça fait en sorte que les gens restent dans le foyer. Quand tu es bien mougou, on te mougou bien. Tu restes dans le foyer. Il y a des femmes qui restent dans le mariage rien que pour ça. Qui se sentent bien. Alors, je reste 1 an, 6 mois. Je ne connais pas le côté sexuel de mon mari. Est-ce qu'il ronfle pendant qu'il fait l'amour? Est-ce qu'il pète pendant qu'il fait l'amour? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est un maso pendant qu'il fait l'amour? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de fouetter? Est-ce qu'il aime quand on le fouette? Est-ce qu'il aime quand on l'attache? Est-ce qu'il aime quand on le bâillonne? Est-ce qu'il aime lorsqu'on le tire les testicules et tout ça avec les pinces? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il aime ça? Mais pour savoir, c'est au début avant de s'engager. C'est au début. Avant le mariage. Le mariage, ce n'est pas la rigolade. À moins que vous vous mariez, parce que, bon, vous dites, bon, comme il a de l'argent, en tout cas, comme il a de l'argent, je vais quand même l'épouser. Même si là-bas, c'est pas bien, en tout cas, je sais où je vais me ressourcer. Et de l'autre côté, je fracasse avec un bon monument qui me donne ça bien. Oui! Et c'est dit le jour du mariage, même tu constates, mais Seigneur, je me suis retrouvée dans quelle situation? Tu viens à peine de signer le contrat du mariage. Tu arrives là-bas, le gars est moussoto. Ah! Papa! Et genre dans toute ta vie, tu n'es jamais sorti avec un gars moussoto. Tu arrives, tu découvres que le gars a la peau. Et vous savez que chez nous, surtout nous les Africaines, on n'aime pas ça. Ça pue. C'est pas bon, ça fait même pas propre en fait. Ça sent mauvais. Hein? Les gars, il faut vous circoncier. Vraiment, c'est même pas beau à voir. La peau qui pond là, il faut couper ça. C'est vraiment pas beau à voir. Vous voyez un peu? Donc, tu arrives là-bas, tu découvres que le partenaire a la peau qui pond. Ah! On fait comment? Tu es coincé. On fait comment? Tu es dans la douche, tu cogites. Tu réfléchis, ah Seigneur, qui m'a envoyé? Ou le monsieur a un monument? Non, non, non. Tu te dis, mais Seigneur, je n'ai jamais goûté à ça. Je n'ai jamais goûté. Anaconda. Mama. Il n'est même pas encore debout. Il est encore endormi. Mais tu vois déjà la pression de l'anaconda. Tu commences à réfléchir que Seigneur Jésus, si j'aurais su, je fais comment maintenant là, je fais comment? Comment je vais tenir le truc là, Seigneur? Il n'y a que toi seul qui sais comment je vais m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir avec le monument là? Hein, papa? Donc tu ne m'as même pas dit ça. Mais il fallait même me dire ça que la parole. Je vais te dire ça comment? Est-ce que tu allais me croire, bébé? Est-ce que tu allais me croire? Goûtez avant de vous engager. Goûtez, au moins vous savez que ça c'est mon level. Ça là, c'est trop fort. Parce que vous savez, ces hommes-là, ils ont des engins.
qui vont, mais sérieusement, vous bousiller l'intérieur. Il y a ces hommes-là qui ont des engins qui vont, tu as l'impression que les intestins vont sortir. Tu as l'impression que c'est plus le point G qu'il veut atteindre, mon frère. C'est ton cœur qu'il va arracher. C'est plus le point G que l'élément veut atteindre. Le gars est long, il est gros, il a une grosse tête comme ça. Ça veut dire, tu fais comment avec ça? Il y a d'autres qui ne savent même pas mon goût. Tu es maintenant là, le gars ronfle. Après 5 minutes, papa, est-ce que tu as fini? Tu as fini de t'occuper de moi? Est-ce que tu as fini de t'occuper de moi? C'est quoi tu dors? Tu dors pourquoi? 2 semaines, 2 mois, vous allez constater que vous êtes retrouvé dans un pétrin qui ne dit pas son nom. Le gars, il ne mougou que, c'est-à-dire, le gars ne drèpe, le ken. C'est seulement, je sais pas, 1 minute, 2, c'est fini. Ah! Ok. Tu vas mettre ça dans le cadre de bon. On vient à peine de se découvrir. On vient à peine de se découvrir, ça va aller. Maman, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oh, Seigneur. Ça va engendrer quoi? L'envie d'aller voir ailleurs, l'infidélité. Ça va engendrer l'infidélité. C'est des choses qu'on ne se dit pas. Ça va engendrer, c'est le coq. Alias le coq. Tu es un coq. Tu fais vite. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu as vérifié que moi, j'ai pris mon pied? Tu as vérifié? Mais pour savoir tout ça, l'équation est simple. L'équation, elle est simple. Découvrez votre partenaire. C'est important de découvrir son partenaire. C'est important de découvrir 5 secondes. 5 secondes, c'est même trop. Il y a d'autres qui te font 2 secondes, c'est fini. C'est quoi? Donc, tu m'as fait attendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu m'as fait attendre tout ce temps-là. Je me suis préservée pour toi, pour le mariage. Et je découvre que donc, toi, tu es comme ça là. Et si c'est le côté de la femme, si vous avez une femme qui est trop large, elle n'est pas à votre goût. Ce n'est pas une femme qui sent bon. Ce n'est pas une femme qui sait s'entretenir, qui sait entretenir son minou. La dernière fois, on a parlé des préliminaires, par exemple. On a parlé des préliminaires. Maintenant, si tu découvres une femme qui ne sait pas s'entretenir, mais c'est au début. Parce qu'après, il faut trouver des raisons. Oui, elle est sale. Oui, elle est ceci, elle est cela. Déjà que quand on se met en relation, il faut aussi apprendre à apporter des améliorations aussi dans la vie de l'autre. Ok? Il faut aussi apprendre. Il faut aussi dire à l'autre, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais vous avez des partenaires, ils te regardent, tu sens mauvais, ils te regardent, il ne va même pas te dire, il va aller te tromper. Pour lui, en fait, il va justifier le fait que, comme tu n'es pas une femme propre, tu es trop large, tu as l'eau à l'intérieur dans le citron. Voilà, il y a trop d'eau. Ça dit, pendant le rapport sexuel, tu es toujours en train de péter n'importe comment, tu pètes n'importe comment, tu as le liquide qui sort n'importe comment et tout ça. Hein? Mais, si vous voulez savoir que votre femme, elle est fontaine, c'est avant le mariage. Vous voulez savoir que votre femme, comment dirais-je, votre copine, celle que vous voulez épouser, est coincée au lit, elle est rigide, c'est-à-dire, dès qu'on l'a mis sur le lit, là, c'est bon. Mais c'est avant le mariage. C'est pas pendant le mariage que vous allez découvrir ça. Et après, c'est pour trouver les raisons. Comme elle est comme ça, comme il est comme ça, moi, je vais aller voir ailleurs, au calme. C'est trop facile. Voilà pourquoi moi, je disais connaître son partenaire avant le mariage. Pour moi, c'est primordial. Parce que le sexe est l'un des facteurs qui fait en sorte que nous restons dans le couple. Le sexe est l'un des facteurs qui fait en sorte qu'on reste, qu'il y a une bonne harmonie. C'est thérapeutique. Le sexe, il est thérapeutique. On est d'accord. Donc, c'était un peu ça. Mais non, ceux qui sont religieux, vous-même là, je ne sais pas si vous mentez aussi quelque part, parce que moi je pense que il y a des gens qui ont créé certaines choses seulement pour profiter, hein, pour profiter de la naïveté de certaines personnes. Excusez-moi, je suis véridique. Ça là, on sait très bien qu'il y a trop de fausseté là-dedans. Oh, la religion nous dit,
Déjà, c'est l'homme qui écrit la religion. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel et puis qui écrit. Je suis désolée. Vous faites des choses, après vous ne pouvez pas supporter. Vous faites des choses, après vous ne pouvez pas vous-même supporter. C'est bien de dire la religion, mais allons-y sur le plan pratique, sur le plan concret. Julixia? Ah, ok. Allons-y sur le plan pratique, sur le plan concret. Est-ce que la religion va maintenant intervenir? La religion va maintenant intervenir. Lorsque toi, tu seras là-bas dans la chambre avec ton partenaire, tu auras des difficultés sur le plan sexuel avec ton partenaire. La religion vient encore te dire, oui, il fallait chercher à connaître. Non, hein. C'est trop tard. Toi, tu es déjà dans le pétrin. Toi, tu es déjà dans une situation rocambolesque. Voilà. Tu ne sais plus comment il faut faire. Tu ne sais plus parce que après tu te maries, c'est pas maintenant que tu as divorcé. Hein. À cause de quoi? Tu divorces à cause de quoi? Qu'est-ce qui t'emmène à divorcer? Il faut bien qu'il y ait des raisons. Je ne te bats pas. Je ne te maltraite pas. Tu es épanoui. Si c'est le cas d'une femme, je ne t'emmerde pas. Alors, pourquoi on va divorcer? Le plan sexuel. Oui. Le sexe est thérapeutique. Le sexe, il est important. Et ça va éviter des infidélités, des raisons à 2 balles. Connaître son partenaire avant le sexe, lorsque tu pars, tu sais avec qui tu pars. Tu sais où tu pars. Là, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres soucis qui surgissent dans la relation, c'est tout à fait normal puisque la perfection n'existe pas. Mais cette histoire de Mougouli là, cette histoire de Mougou, vous là qui ne faites pas le rapport sexuel, ce que vous allez le découvrir, il faut assumer. Oui. D'autres là, ceux qui parlent de religion, surtout chez les musulmans, eux, ils savent qu'ils peuvent épouser une autre femme. C'est-à-dire s'ils tombent sur une femme, ils tombent sur une femme qui est large, ils tombent sur une femme qui ne la convient pas, qui n'est pas compatible en fait, lui il ne va pas se casser la tête, il va aller prendre une deuxième femme. On est d'accord. Donc toi tu vas te limiter là à faire la cuisine, tu vas te limiter à faire les enfants. Bon, lui il ne prend pas le plaisir avec toi, bon, parce que on a demandé d'attendre. Il ne fallait pas qu'il goûte avant le mariage. Et lorsqu'il finit de goûter, la partenaire, mais franchement, il va aller prendre une autre femme. Hein? Safitou, Nawatou, hein, Fatima. Il va les prendre. 3, 4, 5 femmes. Oui. Parce que on te demande de ne pas goûter avant le mariage. Mais les conséquences après ça. Les retombées. Marie, dis tout. Oui, je vais dire tout, mon frère. Je vais tout dire. Les conséquences après. Comme on disait là, tu arrives, tu as attendu tout ce temps, tu t'es préservé pour la bonne cause. Et maintenant, le jour où tu vas découvrir ton partenaire, c'est un fragment lourd, un gros bâton que tu ne peux même pas tenir. Le vagin de la femme là-bas est large, ou c'est compliqué. Ou c'est déjà froissé, les crampons sont déjà froissés. Hein? Il y a des hommes, eux, ils aiment les seins. Vous savez que nous, les femmes, nous, les femmes, ok? Nos soutiens, là, ça nous aide beaucoup. Nos soutiens, là, ça nous soulève tout. Mais il y a des hommes, dès que tu te déshabilles, en fait, s'il ne connaît pas le corps de sa femme au début de la relation, lorsque tu te déshabilles et que les seins font seulement les seins là, si ça tombe jusqu'au sol, vous vous rendez compte ce qui va se passer? Le marié, mais il sera choqué. Ah bon? Donc tes seins sont tombés comme ça, tes seins sont repliés. Donc tes seins sont comme ça. Donc pour que ça monte. Pour que ça monte là, pardon, mettez les cœurs sur le live. Il faut que je me lève. Donc, pour que tes seins soient tendus comme ça là. Donc toi tu plies ça. Ça veut dire lorsque toi tu te déshabilles, toi tu es tout excité que non là, cette fois-ci là, je vais terminer avec mon bébé. Là. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Jamais de la vie. Cette fois-là, il faut que je termine avec le gars. Maman, lorsque tu te déshabilles,
Les seins là, ça tombe jusqu'au sol comme ça. Bah. Le gars, lui, s'est dit tout ce temps-là, toi, tu étais en forme ici. Tu étais en forme ici. Mais il se rend compte que le jour J, tout ça, c'est au sol. Tu ne le lui as pas dit. Il y a des femmes, elles n'ont même pas eu besoin d'enfanter. Hein. Elles n'ont pas eu besoin d'enfanter. Les seins sont à terre. Pourquoi? On n'est pas pareil. Donc, mais justement, Roland, c'est toi qui es bête. C'est toi qui es bête. Et tu es tellement bête que tu n'as même pas compris ce que je vais dire. Je vais finir avant de te récupérer et tu vas me subir ici en commentaire. Je ne te bloque pas. C'est toi qui es bête. Tu comprends, Roland? Voilà. Donc, lorsqu'on est en train de parler de quelque chose et que tu sens que ça ne t'intéresse pas et tu dégages au calme, personne ne te retient ici. Donc, tu vas venir m'insulter sur mon live et je vais te caresser au sens des testicules. C'est toi qui es bête, comme tes testicules. Tu comprends? Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Lorsqu'on ne comprend pas un sujet, on s'assoit, on écoute 2 minutes. Ah, de quoi parle le texte? On est en train de parler ici du rapport sexuel avant le mariage. Ok? Donc, il y a des contradictions, mais moi je dis, je conseille, goûtez vos partenaires avant de vous engager. Goûtez-les. Goûtez, ça ne va rien changer. Avant ou après, goûtez, au moins vous savez avec qui vous partez. Au moins, vous n'allez pas être face à des surprises bizarres. Merci là-bas de me recadrer le gars en question là. Voilà des personnes qui ils ne comprennent même pas le fond, mais ils viennent raconter n'importe quoi. Hein? Franchement, c'est quoi cette bêtise? Alors, on va poursuivre. Je ne vais plus bloquer les gens qui sont aigris là. Je ne vais plus les bloquer. Vous allez seulement sauf que me subir en plein live. Parce que ce que moi je suis en train de dire ici, c'est en fait, c'est ce que je pense. Moi, je déconseille aux hommes et aux femmes, de se préserver, de ne pas goûter leur partenaire avant le mariage. On a déjà pris beaucoup d'exemples ici. Beaucoup d'exemples. C'est frustrant. Lorsque tu pensais que ta femme, elle était tellement coquette, c'est-à-dire le corps que tu regardais dans les vêtements bien enveloppés et tout ça. Même si je sais que la femme, elle est toujours magnifique, peu importe ce qui est arrivé, même si elle a enfanté, qu'elle n'a pas enfanté, la femme est magnifique. Et puis, c'est à nous-mêmes de nous donner de la valeur. Mais là, je suis en train de parler des réalités, c'est-à-dire les conséquences de ce qui peut arriver si finalement ton partenaire découvre vraiment qui tu es. Là, ce sont des conséquences. Les séparations brusques peuvent arriver. La séparation brusque peut arriver. Vous allez constater que votre partenaire, au début, lorsqu'il n'avait pas encore découvert, lorsqu'il n'avait pas encore vu ton corps, et ni sexuellement, ça allait. Parce que lui, dans sa tête, il y avait l'imagination de elle est bonne. Le jour que je vais t'aimer, mon mari, hein. Le jour que je vais la voir dans mes draps, le jour que je vais la voir entre mes cuisses, le jour que je vais... Donc, toi, tu es en train de te faire des façades, des imaginations de la gloire dans la tête. Mais le jour J, tu te rends compte que, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Le gars a un petit truc comme ça, rikiki, et ça ne tombe même pas, ça ne bande même pas. Il a des difficultés. Peut-être que le monsieur avec qui tu t'es mis a un problème d'érection. Mais maintenant, fais comment? Le bébé, le monsieur a un problème d'érection. Le soir, vous devez mougou après la cérémonie de mariage. Tu découvres que c'est compliqué. Bon, sur le coup, toi, tu vas te dire, bon, c'est l'excitation. Oui, c'est le stress qui est passé. Voilà. Mais, au fur et à mesure que la relation prend de l'ampleur, mais tu te rends compte que mais il a un problème d'érection. Oui, tu vas l'aider. Mais la première impression, tu vas te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Comme si on allait traiter au moins le problème avant même qu'on ne s'engage. On est d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, moi, je vous conseille, hein,
Apprenez à connaître. C'est pas seulement sur le plan du comportement. Oui, mon partenaire, il faut que je sache, est-ce que c'est un homme qui est brutal? Est-ce que c'est une femme qui parle beaucoup? Est-ce que c'est... Non. Connaissez aussi, apprenez à palper. Apprenez à palper votre partenaire. Touchez là où il faut. Oh là 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 là. Touchez là où il faut, comme il faut. C'est pour vous. Avant le mariage, touchez-moi bien. Est-ce que les testicules sont en marche? Est-ce que lorsque j'appuie le sein gauche de ma femme là, est-ce qu'il y a un truc? Hein? C'est-à-dire, vous avez déjà créé votre routine à vous. Vous vous connaissez déjà. Donc, votre corps, le corps n'est plus étranger. Vous vous mariez tout simplement, mais vous n'êtes plus étranger. Vous vous connaissez déjà. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va choquer l'autre. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vous engagez, vous célébrez le mariage. Et lorsque vous arrivez dans le mariage, vous découvrez ce à quoi vous vous attendiez. C'est plus ça. Alors là, malheureusement, bonjour l'infidélité, bonjour le regret, bonjour les mauvaises pensées. Oui. Et ceux-là qui vous ont dit, ceux-là qui vous ont conseillé, oh, il faut supporter ma chérie. Le jour où tu vas découvrir que ton gars a un petit zizi comme ça, un petit truc, pendant que la voisine, tous les jours, elle passe le temps là-bas à crier, oh bébé, oh vas-y, fonce, casse-moi les machins, écarte, fais. Toi là-bas, tu écoutes le voisin, les voisins sont en train de bien prendre leurs pieds là-bas. Toi, tu es là, dans les négociations. Mais il fallait me dire, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais comme ça? Discussion. On va seulement vous voir là, vous êtes en train de vous bagarrer. Vous êtes en train de vous battre. Mais on ne sait même pas pourquoi. Vous vous battez pourquoi? Le vrai problème, c'est parce que le gars a un petit zizi. C'est parce que le gars a un petit zizi. Je dis, faites le rapport sexuel avant le mariage. Laissez-moi ça. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé ça. Je suis désolée. C'est Dieu qui a créé le sexe. C'est pas nous les hommes. Ok? Je dis, je vous recommande, ma team positive, je vous recommande, faites le rapport sexuel avant de vous engager. Parce que le mariage, c'est pas du jeu. Lorsque tu es dedans là, pour quitter, c'est dur. Tu demandes le divorce, le gars dit tu ne divorces pas, ma chérie. Tu demandes le divorce, le gars dit maman, tu pars où? Tu as signé un contrat de vie. Tu vas aller où? J'ai un petit zizi, j'ai un petit truc, c'est coupé, c'est pas coupé, oh. C'est long, c'est gros, c'est volumineux. Maman, tu vas seulement qu'à assumer. Tu vas seulement assumer. Donc, voilà pourquoi il est préférable. En tout cas, moi, personnellement, alors là, j'ai goûté avant, je suis à l'aise dedans. J'ai vu, ah, c'est bon pour moi. Je peux me sentir bien avec. C'est vrai, il n'y a pas la perfection, il y a toujours des choses. Parce que, sur le plan sexuel, il y a des gens qui préfèrent, en fait, il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, qui ont une fréquence sexuelle élevée, et il y a d'autres qui n'ont pas une fréquence sexuelle élevée. Il y a d'autres, par exemple, qui optent pour des positions, qui optent, par exemple, pour des positions coronavirus, comme je disais, coronavirus, la grenouille, le ver de terre. Il y a d'autres qui vont opter pour des positions un peu bizarres qui n'arrangent pas forcément le partenaire. Mais ça encore, ça s'arrange. Ça là, on peut encore discuter. Ah non chérie, pardon. Moi, je préfère sur le côté. Ah, moi, je préfère comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est maintenant après. Mais, avant, ok, vous, au moins, vous devez savoir, ok, lui, c'est ici. Est-ce que ça va? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient ou pas? Vous commencez à réfléchir. Vous n'êtes pas encore marié. Là, vous pouvez réfléchir. Si vous voulez fuir, vous fuyez.
Si vous ne voulez plus, vous ne pouvez pas supporter, vous vous dites non, moi, quand je suis avec une femme, j'aime bien lorsqu'elle est propre, j'aime bien si c'est une femme qui s'entretient. Oh, moi, si je suis avec un homme, j'aime bien un homme qui est quand même un peu volumineux, j'aime bien les hommes qui sont un peu longs, j'aime bien quand on me prend comme ça. En fait, tu lis ton partenaire, tu découvres ton partenaire et tu juges, est-ce que je reste avec ou est-ce que je pars? On est d'accord? Voilà, je vais essayer de lire quelques commentaires. La nourriture de l'homme. Voilà, la nourriture de l'homme. Alors, qu'est-ce que donc dit? C'est compliqué. Chacun défend son espèce. Effectivement, mais chacun défend son espèce. Moi, comme je disais, c'est pas possible de rentrer dans un mariage sans mougou avant. Je suis déjà une femme mariée et j'ai mougou plusieurs fois avant de m'engager. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est me mentir à moi-même. C'est me mentir à moi-même. Même si la religion m'aurait dit, j'allais mougou. Dieu n'allait pas me punir pour ça. C'est faux. Jamais. Je devais dire que Seigneur, ça c'est pour que l'infidélité soit évitée. Pour que je ne sois pas frustrée dans ma relation. Parce que moi aussi, je vais être épanouie sexuellement. Oui. Je vais savoir si mon partenaire et moi, on est compatibles. Oui. Donc, pour moi, c'est légitime, c'est normal, c'est important. Peut-être pas pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est important. Vous voyez un peu? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, mon copain n'est pas circoncis. Ma tante dit qu'il a une trompe d'éléphant à 20 ans, donc il n'est pas viril. Est-ce que c'est vrai? Bon, tu peux être... Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la virilité. Le partenaire peut avoir une trompe d'éléphant, c'est-à-dire le zizi qui a la peau dessus, là. Hein, le zizi qui a la peau. Il peut avoir une trompe d'éléphant, mais être viril. Voilà. Mais c'est quelque chose qui... C'est pas propre, en fait. Donc, il doit se faire circoncire. Il a quel âge? Hein? À 20 ans. Non, mais il a encore le temps de couper ça. Kédi. Mais je sais pas, peut-être que toi, tu aimes ça. Si tu te sens bien avec, tant mieux. Ok? Voilà. Si tu te sens bien avec, tant mieux. Mais si tu estimes que ça te dérange, parle à ton partenaire. Pardon s'il peut encore couper le zizi. Il est blanc ou bien il est noir? Parce que si c'est un whitey là, on sait très bien qu'il y a des catégories là, eux ils n'aiment pas couper le truc, hein. Voilà. Maman, s'il est blanc, alors là c'est compliqué, hein. Il va pas couper. Parce qu'il y a des gens qui ne coupent pas leur zizi. Alors, Kédi dit, oui, tu as l'astuce pour que les seins ne tombent pas vite. Non, une astuce comment, ma chérie? Le corps de la femme est constitué différemment. Il est blanc, oh là là, voilà. Maman, là, c'est avant le mariage. Tu es mariée ou bien tu n'es pas encore mariée. Mais je ne sais pas. Donc, puisque tu es déjà en relation avec le gars, s'il est viril, bon, tu fais avec la peau, on fait comment? Parce que là, c'est quelqu'un de... C'est un homme, c'est quelqu'un qui est déjà adulte. Donc, il peut décider de ne pas couper son zizi. De ne pas enlever cette peau-là, il peut décider de garder. Ça dépend, c'est à ton goût. Hein. C'est à ton goût. Mais je vous dis, voilà pourquoi. Moi, j'ai goûté pour vérifier ça parce que le mien, il est aussi européen. Les Européens n'aiment pas couper leur truc. La majorité, là, les peaux qui pondent là, c'est pas propre, ça pue. Sincèrement, ça pue. Ça pue. Donc, c'est toujours mieux de vérifier tout ça là. C'est ça les surprises désagréables. Faut qu'on se dise les choses terre à terre. Ça, ce sont les surprises désagréables. Tu arrives là-bas, toi, tu n'as jamais connu quelqu'un qui ne s'est jamais circoncié. Tu tombes sur ton partenaire, tu l'offres, tu crushes tellement, mais tu arrives là-bas, il n'est pas circoncié. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu auras des blocages dans ta relation. C'est ça qu'il faut éviter. Alors, il y a Laurence Nawasha qui dit, les hommes, s'il vous plaît, arrêtez aussi avec la musculature car ça tue la performance du troisième pied. Ah bon? Alors là, j'apprends des choses. Hein? Donc, quand on est trop musclé, ça tue un peu la performance du troisième pied. Mais peut-être que tu n'as pas tort, hein, ma fille. Parce que les gars qui sont trop musclés, trop costauds, il paraît que là-bas, c'est pas ça, hein. Il paraît que c'est pas ça, hein. Ils sont pas trop forts. Mais par contre, ceux qui sont minces, les garçons, les hommes minces. Oh. Les hommes qui sont minces, là.
Pardon. Voilà pourquoi les messes aiment sortir avec les apouchous. Les messes aiment sortir les apouchous et ils adorent ça. Parce que c'est des gars qui ont des calibres. Putain. En tout cas, Kedi, j'ai encore les seins debout. Mais ma tante dit que ça va vite tomber parce que ma peau est trop molle. Mais si tes seins tombent, où est le problème? Les seins de la femme sont appelés à tomber. Ah, à moins que tu fasses la chirurgie. Maman, il ne faut pas avoir peur que tes seins soient tombés. Ça ne va pas tomber. Oh, voilà, ça ne va pas tomber. Tu entretiens bien, tu mets bien, tu portes bien tes soutiens, ça ne va pas tomber. Et même si ça tombe, maman, si les hommes regardaient tout ça là, tu penses que les femmes aujourd'hui allaient être en mariage? On n'épouse pas une femme à cause des seins? Non, non. On n'épouse pas une femme qu'à cause de ses seins. Donc, ce sera au goût de chacun. Il y a des hommes qui aiment les seins tomber, il y a des hommes qui n'aiment pas. Tu n'aimes pas circuler, c'est tout. Tu n'aimes pas mon corps, tu circules. L'homme qui va me valoriser tel que je suis va me prendre. C'est tout. Il y a même pas, je n'ai même pas besoin. Kedi, il ne faut même pas te complexer. Hein. Ne te complexe même pas. Tu comprends, non? Tu es la meilleure, tu es la plus belle. Et une femme, tu dois te sentir bien dans ta peau. Tu t'acceptes même si ça tombe. Et puis, même si ça tombe, il y a le goût de ça. Même si ça tombe, c'est bon, c'est bien. Et puis, voilà. On t'a dit que c'est les seins qui emmènent au mariage, ma soeur. On est en train de te parler du mougouli. Tu peux avoir les seins tombés là-bas, mais tu mougoues bien. Tu mougoues bien. Tu donnes ça. C'est-à-dire que le gars, même si lui, c'était le genre de gars qui aime bien les femmes avec les poitrines généreuses et tout, maman, tu me donnes ça bien au gars, il va oublier ça. On est d'accord? Voilà. Alors, Ophélie dit, je ne comprends pas certaines personnes, quelqu'un fait son live, si ça ne te plaît pas, mais zap, c'est tout. Hey, maman, laisse, Ophélie, toi tu es une habituée, non? Tu es une habituée, c'est que les gens ils sont comme ça. Voilà, Jade dit, évitons les regrets après le mariage. C'est ça la même maman. C'est le but du live. C'est le but du live. Il faut éviter les regrets après le mariage. Commencer à nourrir des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Oui, oh non, mon gars a un petit truc. Ou bien, vous savez, il y a des gens qui vont aller raconter ça. Il y a des gens qui peuvent aller raconter. Oh non, j'ai découvert que mon gars a un petit truc. Non, j'ai découvert que c'est trop gros. Machin. Vous voyez, ça va commencer un tout petit peu à sortir de la maison, à sortir du cadre conjugal. Et ça, c'est pas bien. En tout cas, pour moi, hein, pardon, si vous estimez que c'est la femme de votre vie, vous estimez que ça peut être l'homme de votre vie, pardon, je vous en supplie. Je vous conseille, je vous recommande de connaître votre partenaire sur le plan sexuel. C'est important. C'est important. Ceux qui vont dire, oh la religion, moi je pense que l'hypocrisie est partout. Même dans la religion, il y a l'hypocrisie. C'est parce qu'on a seulement, c'est-à-dire, c'est parce qu'on a peur de dire les choses telles qu'elles sont. Même dans la religion, il y a l'hypocrisie. Le pasteur qui va te dire, oh oui, ma chérie, oui, mon frère, faut pas faire le rapport sexuel hein, avant le mariage. Celui qui est en train de convoiter ta belle femme que tu as là. C'est lui qui invite ta femme au restaurant, tu ne le sais même pas. C'est lui qui est en train de te mougou sérieusement la femme au restaurant, tu ne sais pas. Mais lui te demande de préserver. Après, c'est pour dire, oui, c'est pour avoir les chances divines. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Il y a quel commentaire que j'ai raté? Tu es quoi, conseil sexuel, tu exprimes. Il y a Noma qui a laissé un commentaire. Alors, elle dit, je pense que c'est une femme, hein? Ou bien je ne me trompe pas. Alors, tu es quoi? Conseiller sexuel. Tu exprimes là ton vécu. On n'a pas besoin de connaître sexuellement une femme avant le mariage pour l'épouser. Renseigne-toi. Il existe depuis la nuit des temps ce que l'on appelle examen prénuptieux, je sais pas trop. C'est quoi ça? Pendant lesquels on vérifie les compatibilités. Tes conseils ont pour but de pervertir les jeunes filles. À 30 ans, elle aurait déjà connu plusieurs hommes. Tu n'es pas marié. Mon frère ou ma soeur, toi, en fait, tu es dans une bulle. Et ton problème, c'est que tu n'as pas une ouverture d'esprit. Non, je ne suis pas en train de pervertir la jeunesse.
C'est justement à cause de ces sujets tabous, chez nous dans nos sociétés, que la jeunesse va aller découvrir ce qu'il ne faut pas découvrir. Il faut apprendre à parler ouvertement. Il faut à parler ouvertement du sexe. Vous, ça vous dérange. Lorsqu'on parle de sexualité, ça vous embête. Pourtant, le sexe est quelque chose d'important. Toi qui me parles là, tu n'aimes pas faire les rapports sexuels. Tu vas aller chez le médecin, on va te dire le sexe est thérapeutique. Le sexe, il est thérapeutique. C'est important pour le couple. Je suis désolée. Lorsque tu me parles, tu me poses la question de savoir, tu racontes ton vécu. Non, je ne raconte pas mon vécu. Je suis en train de parler de façon générale parce que c'est important, à mon humble avis. C'est important de connaître son partenaire. Tu ne vas pas venir me dire ici que tu vas aller épouser quelqu'un, tu ne le connais pas. Et en fait, tu parles de quoi même là? Tu parles de quoi? Oui, il existe depuis la nuit des temps ce que l'on appelle... Maman, ça c'est la nuit des temps. On est en 2022. Hein. Il faut sortir du passé. Il faut sortir des théories du passé. On est dans le monde actuel là, où la technologie a avancé, ça a évolué. Le monde évolue. Les pensées évoluent. Les scientifiques aussi trouvent d'autres sujets à aborder. On évolue. Ça ne reste pas les mêmes. Hein. Ça ne reste pas les mêmes. Toi, tu vas te faire passer genre pour le saint ou la sainte. Ma chérie, donc ce direct-là ne te convient pas. Parce qu'ici, il n'y a pas les saints, il n'y a pas les saints dans le sang de l'agneau. On parle ici ouvertement. Et moi, j'ai une ouverture d'esprit. Et le sexe n'est pas un tabou. On doit parler de ça ouvertement. Il faut quitter du passé. Il faut revenir dans le présent. Ok? Voilà. Lorsque tu es figé tu es figé dans un contexte. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui ne se connaissent pas, même s'il faut, d'abord, il faut se connaître dans quel sens? Ce que tu disais là, hein? Il faut faire quoi? Attends. On vérifie la compatibilité. On vérifie la compatibilité comment? Dis-moi comment on vérifie la compatibilité. Je vais me marier avec quelqu'un. Comment est-ce que je vais vérifier la compatibilité de cette personne-là si je ne le côtoie pas? Si je ne le côtoie pas, je fais comment pour vérifier que celui-là est compatible avec moi? Comment est-ce que je fais? Ah, dans l'imagination? Ah, à distance? C'est comme ça que je saurais qu'on est compatible ou pas. Mais le sexe permet à ce que... Le sexe permet aussi de savoir si on est compatible ou pas avec la personne. Oui. Le comportement permet de savoir si on est compatible avec la personne. Tu ne vas pas t'engager dans une relation comme ça, banalement. Tu vas te jeter dans la gueule du loup sans connaître où tu pars et avec qui tu pars. Oui, la compatibilité, c'est pas dans la relation que tu vas chercher à dire oui, on est compatible, oui, ça va, on crush. Non, non, c'est avant de s'engager. Parce que le mariage, c'est pas de l'amusement, c'est pas de la rigolade. Et pour ta gouverne, je suis mariée, je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Ok? Donc, c'est un peu ça. Il faut sortir du passé. Il faut revenir dans le présent, s'il te plaît. Tu es trop dans les temps anciens. On te parle de compatibilité sexuelle. Après, c'est pour dire, on me trompe. Après, c'est pour dire, oh, mon mari va dehors. Après, c'est pour dire, oh, ma femme, elle ne me calcule pas. Elle est seulement là pour mon argent. Mais si elle ne connaît pas ta situation, ta posture, ton appareil génital, elle ne connaît pas comment tu es bâti en bas, est-ce que ça va plaire? Mais pour savoir qu'on part ensemble sur un bon chemin, faudrait que je te découvre. Quand on dit étudier le partenaire, il faut étudier le partenaire. Mais les gens ils vont seulement se dire ici que c'est sur le plan du comportement. Est-ce que c'est un homme qui est violent? Est-ce que c'est un homme qui est attentif? Est-ce que c'est un homme qui peut me combler des cadeaux? Des choses comme ça. Les gens sont figés là-dessus. Mais lorsqu'on dit, il faut apprendre à connaître son partenaire. Il faut apprendre à découvrir, observer, analyser, étudier tout ce que vous voulez. Mais c'est dans tous les contextes. Tu ne vas pas chercher à découvrir quelque chose et
La chose même, l'une des choses les plus importantes dans le mariage et dans la relation, le sexe qui joue un rôle primordial. Avec le sexe, tu vas faire les bébés. Avec le sexe, tu vas te faire plaisir. Avec le sexe, tu vas être détendu. Tu vas être relaxé. Tu vas être épanoui. Vous voyez, c'est thérapeutique. Un homme qui a fait le rapport sexuel le matin, par exemple, lorsqu'il part au travail, même si c'est un directeur toujours nerveux, toujours sérieux, vous allez remarquer que ce monsieur-là, mais c'est comme mon monsieur le directeur, mais c'est comme mon Carl. Tu es toujours content, tu es toujours joyeux. Parce que ça déstresse, c'est thérapeutique, c'est important pour la santé. Le sexe, c'est Dieu qui a créé. Pourquoi vous les hommes, vous allez venir créer des lois parce que vous, ça vous arrange? Vous, ça vous arrange. Surtout les hommes. On va créer une petite situation, des petits interdits, parce que vous, ça vous arrange. Tu as de l'argent, tu as un petit zizi comme ça, Rikiki. Pour celles-là qui sont arrivistes, elles seront obligées de rester là à cause de l'argent. Elles ne vont pas rester là parce qu'elles t'aiment. Hein. Elle va rester à cause de ton argent, à cause des maisons que tu as construites, à cause de ça. Elle ne va pas rester parce que tu es un homme qui l'apporte satisfaction sur le plan sexuel. Tu es un homme qui l'apporte satisfaction, épanouissement dans votre alliance. Et c'est vice-versa pour la femme aussi. On est d'accord? Et c'est aussi vice-versa pour les femmes. L'homme, il va rester avec toi peut-être parce que tu es une fille à papa. Hein? Bon, parce que tu sais, tu es très belle. En fait, juste pour faire le malin. Sinon, en réalité, tu n'es pas compatible à lui. Tu es trop rigide au lit, tu es trop coincé. Tu n'as pas une ouverture d'esprit. Tu es trop renfermé sur toi. Tu ne veux pas parler des sujets tabous. Tu es trop... C'est-à-dire, tu n'as pas envie. Mais s'il tombe sur une femme, une autre femme qui, sincèrement, a cette ouverture d'esprit-là. Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? L'infidélité? Bonjour l'infidélité. Les femmes aussi, bonjour. Elle va tomber sur le voisin qui la donne ça bien au voisin. C'est-à-dire, il a la proportion qu'il faut. On est sur le sexe. Hein. On est là sur le sexe. On n'est pas sur un autre sujet là. C'est le sexe. La sexualité avant le mariage. La dimension de l'engin de ton partenaire. Les contours du trou de madame. Tout ça, il faut vérifier. Elles sont bonnes, elle est ceci, elle est cela. Il est volumineux, il est court, il est moyen. Est-ce que ça me va? Et puis, la façon de faire le rapport sexuel. Est-ce que je me sens bien? La façon dont il me prend, la façon dont elle me tient. Est-ce que je me sens bien? Mais c'est tout ça qu'il faut regarder avant de s'engager. Mais ce n'est pas à l'intérieur. Si vous vous engagez, vous prenez le risque, vous assumez après. Donc, on est d'accord? Alors, j'ai dit quoi? Pourquoi les hommes qui ont des kikinettes parlent beaucoup lors de l'acte sexuel? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est quelle expérience que tu as fait, Jade? C'est une expérience que tu as fait ou quoi? Hein? Je ne sais pas. Peut-être c'est pour masquer, hein, pour ne pas trop prêter attention à ce qu'il fait. Hein. Voilà, parce qu'il sait déjà, il a déjà un complexe, c'est aussi une forme de complexe. Ou peut-être que, je ne sais pas. Peut-être que ça se passe dans sa tête. Mais pratiquement, il sait que c'est Rikiki. Donc, il faut bien quand même un peu évacuer, un peu faire genre. Voilà. Parce que vous savez, il y a ceux-là même, ils ne sont même pas bien... hein? Ils sont Rikiki en bas. Ils sont Rikiki en bas, mais ils font la grande gueule. Voilà. Donc, ils font la grande gueule comme si ils sont trop forts au lit. Moi, si je tiens celle-là, oh, si moi je la tiens, elle ne va plus s'en sortir. Hein? Elle ne va plus s'en sortir si je la tiens. Alors, il y a un commentaire qui est passé là. Ulrich, je lis vos commentaires maintenant parce que moi, j'ai donné mon point de vue. Clairement, je ne change pas. Je ne change pas le mougou avant le mariage. Pour moi, ça permet de ne pas tomber sur des surprises désagréables. Il est trop long, il est trop court, il est kikinette. Oh, il ne sait pas bien me prendre. Elle est trop large, elle a l'eau là-bas à l'intérieur. Elle n'est pas propre, elle sent mauvais. Ça va éviter les dégâts là. Ça va éviter de trouver les raisons, d'aller voir ailleurs parce que dans votre maison là-bas,
le minou de B ne sont pas bons, ou l'engin de B, c'est trop fort. Tu ne peux pas supporter. Parce que tu as l'impression que c'est tes intestins qui vont sortir de là. Tu as l'impression que le gars va t'arracher le cœur. Parce qu'il y a ceux-là, ils ont un appareil tellement volumineux. Et c'est encore eux qui ne savent même pas manier l'appareil. C'est pas parce qu'on a un gros engin. C'est pas parce qu'on a un gros engin qu'on se dit qu'on fait ça. On peut satisfaire la femme. Il faut savoir aussi manipuler son appareil. C'est très important. Les femmes, c'est pareil aussi pour nous. Alors, Ulrich dit quoi? Moi, perso, je trouve que ce que tu dis n'est pas entièrement faux. J'ai un frère qui a divorcé après 2 semaines. Ah bon? Car sa partenaire était vraiment pourrie du bas. Voilà. Mais voilà. Mais il n'a pas essayé, Ulrich, il n'a pas essayé de la conseiller. Parce que divorcer quand même comme ça aussi, c'est quoi? Il était dans on appelle ça comment? La catégorie des personnes qui disent il ne faut pas découvrir le sexe avant le mariage. Mais si c'est au moins, attends, il aurait quand même pu dire à la fille, va chez un gynécologue, mais divorcer comme ça, c'est quand même, c'est brusque aussi, hein, quand même. C'est aussi brusque. Il y a Raïssa qui dit, pour les chrétiens, c'est compliqué. Il y en a qui ne couchent pas avant le mariage. Mais justement, c'est ce que je disais, pour eux, c'est compliqué. Eux-mêmes, ils se sont mis des blocages. Raïssa. Et il y a l'hypocrisie dedans. Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire, toi, tu veux goûter à ton partenaire parce que toi, tu as certaines convictions. Parce que toi, tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Araïssa, pour ceux qui sont chrétiens qui disent, on ne fait pas le mariage, tu arrives là-bas et que c'est un homme, par exemple, qui aime faire des choses très vulgaires. C'est un maso, par exemple. Tu arrives, tu es déjà marié, hein, et pourtant il est chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien que on n'a pas des goûts, on n'a pas des fantasmes parfois compliqués, hein, dans la relation. Hein. Tu es chrétien. Tu te rends compte que ton partenaire aime bien lorsque tu mets la langue dans son anus. C'est ça le mariage. Les réalités, c'est ça. Il aime bien lorsque tu mets la langue dans son derrière, dans son pare-choc. Ou bien le doigt. Ou bien tu as une femme qui va te dire, frappe-moi d'abord, tape-moi les coups. Mais des coups sérieux, c'est-à-dire comme si c'était la bagarre. Avant que tu ne me prennes. Ça peut effrayer. Mais pourtant, c'est des gens qui vont à l'église. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on n'a pas des fantasmes de ouf. Le partenaire qui va te dire, enferme-moi dans une cage. Attache-moi, bâillonne-moi, serre-moi le cou. Mais pourtant, il va à l'église. Mais, il est déjà dans la relation. Il s'est déjà marié. Vous avez déjà signé le contrat. Vous êtes allé à l'église. Tout s'est bien passé. N'est-ce pas? Tu es dans ta vie de couple. Le cheminement du mariage a déjà commencé. Alors, tu arrives, tu tombes sur un maso, un sadomaso. Tu fais quoi? Tu tombes sur un sadomaso. Celui qui veut toujours qu'on le fouette. Celui qui veut toujours qu'on le fasse des choses, qu'on l'attache, qu'on le pende. Si ça ne rentre pas dans ton éthique, tu fais comment? C'est compliqué. Donc, la team positive, c'est un peu ça. Alors, la langue où? Mais dans l'anus. Mais oui! Jade! Mais pourquoi? En fait, ça ne doit même pas nous choquer. C'est les réalités du mariage. C'est les réalités d'être avec quelqu'un d'autre. Nous tous, chacun de nous a différents goûts. Je fuis. Aïssa, tu fuis comment? Voilà ce que je disais. Raïssa, voilà ce que je disais. Mais tu fuis encore pourquoi? Supposons que tu es dans la catégorie de ceux-là qui ont attendu, ok? C'est vrai qu'on va un peu se répéter dans ce live, mais c'est pas grave, c'est le sujet. On va un peu se répéter. Peut-être que tu es dans la catégorie de ceux-là qui ne veulent pas consommer avant le mariage. Mais lorsque tu arrives là-bas, tu tombes sur un sadomaso. Tu vas fuir encore pourquoi? Ne fuis plus, tu restes parce que c'est le mariage. Parce que toi-même, tu n'as pas voulu goûter. C'est qu'on ignore. C'est qu'on voit la fête du mariage. Hein. Oh, la dot. Oh, ceci. Maman, tu connais avec qui tu pars. Tu sais où tu vas aller.
Est-ce que tu sais où tu pars? Avec qui? Maman, Raïssa, maman, je fuis. Raïssa, tu vas seulement sauf qu'assumer. Tu ne peux pas fuir le mariage comme ça, ma soeur, ma grande soeur. Tu vas assumer. Tu seras obligé d'assumer, maman. À peine tu viens à peine de signer le contrat. Oh, oh. Qui va te donner la chance là de partir comme ça facilement? Quel est cet homme-là? Quelle est cette femme-là qui va accepter tout de suite là? Oh, divorce, oh, pour le divorce. Qui? Jamais. Donc, tu peux tomber dans un piège comme ça. Le gars, c'est un agneau. Il est prêt. Le gars, il est bien. Mais maman, lui, hein, c'est pas son délire hein, de te pénétrer. Hein. C'est pas son délire. Son délire à lui, c'est que tu mettes la langue là-bas dans le moussounzou. Que tu lèches. Que tu mettes les doigts. Ou bien que tu l'enfonces. Les pénis au machin là. Mais il y a des gens qui ont des fantasmes, je vous assure. Il y a des gens qui ont des fantasmes. Mais tu ne sais pas ça au début. Toi, c'est maintenant dans le mariage que tu apprends que merde. Donc, mon mari, il est mangé de la matière fécale. La scatophilie. Tu vas savoir comment. Le gars qui est venu laisser le commentaire ou la femme qui est venue laisser le commentaire. Merci Prisca. La femme qui est venue laisser le commentaire. Oh, à l'époque. Tu dis bien à l'époque. Tu dis bien à l'époque. Mais est-ce que sur le plan pratique, tu sais de quoi il est question? Ce qu'on découvre dans les mariages là. On a parlé de long pipi, anaconda, on a parlé de petits saucissons, les kikinettes, on a parlé des femmes larges, on a parlé des femmes qui sont des femmes peut-être qui ne supportent pas les anacondas. On a parlé de ça. Mais à part ça là, si on vient sur le cas des positions qu'on adopte là, le comportement sur le plan sexuel, tu vas tomber sur quelqu'un qui a mangé de la matière fécale. Il va te dire, chie d'abord dans ma bouche. Ça n'a rien à voir avec les trucs de porte-à-côté. Hein. Ça n'a rien à voir. La scatophile existe. Ceux qui mangent le caca, les excréments. Oui, il y a ceux-là qui font ça pour des pratiques. Vous avez vu quand on a abordé le sujet de porte-à-côté, j'ai énuméré ça. Il y a des gens qui préfèrent la scatophile dans les couples. Oh, je vous jure, la nuit, hein, s'il faut enlever les toits des gens, vous allez voir ce que les femmes mariées font ou les hommes mariés font. Je vous assure. Ou bien les relations. Il y a des gens qui ont des fantasmes. Il estime que tu es sa partenaire. Merci, Kesha. Il estime que tu es sa partenaire. C'est mon mari. C'est ma femme. Si tu ne me fais pas ça, qui va le faire? Qui va le faire? Ok? Donc, pour toi, dans ta tête, tu dis, ah non, je me marie et tout là. Mais une fois que j'aurai mon partenaire, et surtout que je ne l'ai pas goûté. Surtout que je ne l'ai pas goûté. Surtout que je n'ai pas goûté mon partenaire. Le moment est venu. Maman, mon chéri, là où tu me vois, j'aime quand tu m'attaches. J'aime lorsque tu m'attaches. J'aime lorsque tu me serres, tu m'appuies le cou. J'aime lorsque tu me prends les deux pieds, tu tends ça comme ça. J'aime lorsque tu me tortures. J'aime lorsque tu me fouettes. C'est déjà dans le mariage. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça au début? Au moins, j'allais te dire, non, moi je ne fais pas ça. Je ne vais pas t'enfermer dans une cage, pendant des jours. Tu ne vas pas boire de l'eau. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune femme mariée ici. L'histoire, c'est une story time où le gars demandait de l'enfermer dans une cage. Le gars demandait de l'enfermer dans une cage pendant 2 jours. Sans manger, sans boire. Pour lui, c'est sa façon de faire le rapport sexuel. Attention, il n'y a pas que la pratique. C'est pour vous dire que dans la sexualité, il y a beaucoup de catégories. Il y a des gens qui pratiquent, on les appelle les sadomaso. Ce sont des défaillances sexuelles. Tu ne sais pas que le partenaire est sadomaso. Tu es en train d'aller dans un virage, toi-même tu ne sais pas. Tu t'es préservé pendant le mariage. Le jour où tu dis, d'accord, cette fois-là, on va abîmer sérieusement.
tu tombes sur un sadomaso, tu tombes sur une femme qui est folle, tu tombes sur une femme, ok, qui, sincèrement, tu te dis même, mais Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qui m'a envoyé, qui m'a dit, pardon, pratiquer le sexe. On va terminer avec le live là. Pardon, pratiquez, goûtez, découvrez votre partenaire. Parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend après. On est d'accord? Il y a les gens qui veulent intervenir. Alors, il y a Lucas Landry qui dit, certains hommes consomment des écorces à longueur de journée pour faire grossir l'engin. Ah, mon frère, Lucas, merci là-bas. Mais quand tu fais grossir ton bazouzou, sachant que je ne te connais pas encore, sachant que je ne te connais pas encore sexuellement, on est sur le processus d'attendre le mariage pour que je puisse te connaître. Pendant ce temps, tu es en train de nourrir l'anaconda. Tu es en train de nourrir sérieusement l'anaconda. Parce que pour toi, tu t'es dit, il faudrait que je parte, quand elle me découvre pour la première fois, elle sent le poids. Elle sent le lourd. Il faut que je pète sérieusement. Ah bon? Tu as fini de manger les écorces de chez nous là. Le bazouzou est déjà gros. Le bazouzou est déjà volumineux. Le bazouzou est déjà dans une dimension où toi-même tu sens que non. Je suis en train d'héberger un python. Madame arrive, elle découvre. Elle ne peut pas. On fait comment? Elle ne peut pas. C'est trop gros. Ça fait mal. Et en plus de cela, tu ne sais même pas tenir ça. Tu ne sais même pas manier ton engin. Tu sais que tu es volumineux. Et tu peux tomber sur une femme qui a un bassin, un petit bassin. C'est ça compliqué. Ça va apporter des frustrations. Pardon, des frustrations dans le couple. Ça va apporter beaucoup de frustrations. Je vous assure. La personne ne sera plus épanouie. Si c'est le cas de la femme, elle ne sera plus épanouie. C'est-à-dire, lorsque ton partenaire va même te dire, vraiment, est-ce qu'on peut faire le rapport sexuel? Tu vas commencer à avoir la fièvre. Tu vas avoir le palu. Tu vas trembler de tout ton être parce que tu te dis, Seigneur, mon Dieu. Non, je ne peux pas. À chaque fois que ton partenaire va même te toucher, tu vas avoir peur. Entre-temps, si tu connais ton partenaire depuis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais généralement, si ton gars te dit, allez, on s'éclipse un peu quelque part, il y a le sourire. Parce que tu vas aller prendre ton pied. Tu vas aller prendre ton pied. Tu vas te mettre à l'aise. Parce que la sexualité, c'est d'abord thérapeutique. La sexualité, c'est bien, ça dégage l'esprit. Ça fait en sorte qu'on n'est pas aigri. Parce que lorsque une femme, elle est mal drette. Lorsqu'une femme, on la mougou pas bien là, elle est aigrie. Et c'est pareil aussi pour les hommes, c'est pareil. Voilà pourquoi je dis, pour les sexologues, ils disent que la sexualité est thérapeutique. C'est pas pour rien, ça nous aide. Ok? Donc, pratiquez le rapport sexuel avant de vous marier. Oh. N'attendez pas d'aller découvrir ce qu'il ne faut pas. Après, c'est pour dire si je savais. À bon entendeur, salut. À cause de ces histoires-là, j'ai un ami qui a 25 ans qui n'a jamais couché une femme à cause de l'histoire d'attendre le mariage. Le frangin est maintenant un homme ouest. Ah bon? Ah bon? Le frangin est un homme ouest tellement il a peur des femmes. Ah bon? Bon, je sais pas. Alors, voilà, madame, là, ça, je connais pas. Chris, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez vous répéter? Alors, Télésphone dit, les écorces sont bons pour une courte durée. À la fin, l'homme finit par tomber. Oui, mais voilà, c'est ça. Et ça peut, c'est bien. C'est un peu comme, vous voyez, un peu comme le Viagra. Hein? Vous savez, dans la vie, il y a des inconvénients et puis des avantages. Surtout si tu abuses sur quelque chose. Ceux qui abusent sur les écorces, là. Parce que pour eux, dans leur tête, ils se disent, il faut avoir un gros engin pour satisfaire une femme. C'est faux. C'est faux. Tu peux avoir un engin normal, mais tu sais manier ton pénis. Tu sais manier ton appareil.
tu sais satisfaire ta femme. Il y a des hommes qui préfèrent d'abord que leur femme puisse atteindre, comment on appelle ça, puisse atteindre en fait l'orgasme et après chercher à jouir après. Il y a des ingrats qui sont ici dehors qui ne pensent qu'à eux, à nourrir leur monument et puis partir. Ça, c'est l'ingratitude. Et moi, lorsque c'est comme ça là, je ne te laisse pas dormir. Tu vas sauf que me donner ça. Kim, merci là-bas, augmente le volume. J'adore lorsque c'est torride. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, tu ne vas pas aimer lorsque c'est torride, pourquoi? Tu ne vas pas aimer ça, pourquoi? On ne veut pas du respect là-bas. Je dis, je me répète. Dans le Mougou, on ne veut pas. Je n'ai pas besoin de ton respect. Respecte-moi lorsque on est devant tes amis, devant ta famille. Tu respectes ma vie. Mais lorsque toi et moi, on se prend, de quel respect tu me parles? Papa, dose-moi les choses. Donne-moi ça comme je le mérite. On va quitter ici. Donne-moi ça. Le lit doit grincer. Les voisins doivent être perturbés. Les voisins doivent être perturbés. Vous voyez un peu quand tu cuisines. Lorsque tu ouvres la fenêtre, la bonne sauce qui sort à travers les fenêtres. Donc on voit les voisins. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon, ça sent bon. C'est pareil. Une femme, lorsque une femme est en train de prendre du plaisir, même le voisinage sait que, oh oui, 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 oui. Non, là, maman Jade. Oh non, tu as fait fort. Ah! Oh, hein? Tonton, c'était chaud. Vraiment, c'était chaud, c'était bien. C'est-à-dire, quand le voisin dit ça, c'est le mot la voisine. Toi, tu es seulement en train de sourire. Oh. Oh, mais non, tu sais. Ah, non, mais... Oh, bon, laisse ton beau-frère. Tu sais que... Tu es maintenant en train de sourire bêtement. Tu es en train de sourire. Tu es en joie parce que tu as profité de ce temps. Tu as déstressé. Au calme. On est d'accord? Voilà. Donc, la team positive. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Donc, pour conclure, on va dire quoi? On va dire que apprenez à découvrir vos partenaires, ok, avant le mariage. Judixia? C'est qui? Apprenez à découvrir votre partenaire avant le mariage. Pour ceux qui sont religieux, bon, tant mieux pour vous. Ce que vous allez découvrir après, c'est à votre risque et péril. Mais... moi, je conseille aux personnes qui ont une ouverture d'esprit et qui savent très bien. C'est qui? Anne Paquette? Ok. Voilà. Je parle de personnes qui ont une ouverture d'esprit, qui pour eux, le sexe n'est pas tabou, ok? Qui savent, qui connaissent l'importance. Même si je sais que même ceux qui sont religieux, ils connaissent l'importance du DREP. Voilà. Mais, comme ils ont peur à cause de la religion, oui, il y a aussi la peur, hein. On te fait le lavage de cerveau. Non, faut pas faire ceci. Vous avez vu le monsieur qui est venu, qui a intervenu là. Il a voulu, mais il a commencé à vouloir, genre, m'intimider. Oh non, 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 il faut arrêter. Il faut faire le sexe. C'est important. Voilà. Ça va vous éviter les mauvaises surprises. Allez, la team positive. C'est le commentaire de qui que je n'ai pas encore lu, qui est pertinent. Comme ça, je vais vous laisser. C'est le début du week-end. On va pas je vais pas vous maintenir longtemps. Vous avez des choses à faire. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Donc, du coup, voilà. On va sortir. Je vais lire un dernier commentaire. S'il y a un dernier commentaire. S'il n'y a pas, on va se dire au revoir. Mes commentaires, distraire ailleurs. Donc, on doit être pervers pendant le mougli. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On doit être pervers. Mais ça dépend de la perversion. On ne parle pas de la perversion où le partenaire ne va plus se sentir à l'aise. Je parlais là, par exemple, du cas où un homme va demander à une femme de l'enfermer. Ceux qui sont sadomaso, il va demander à sa femme de l'enfermer dans un placard, dans un petit coffre, dans un coffre comme ça. Pendant 2 jours, sans boire, sans manger. Ça, c'est quel plaisir. C'est quelle façon de faire le sexe maintenant. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là. Quelqu'un qui va te dire, attache-moi la ceinture au cou et puis serre. Tu vas faire ça. Sur le cou,
il va prendre plaisir. Mais s'il s'évanouit, s'il perd connaissance, s'il meurt, parce que tu l'as trop serré le cou au point où il fallait le faire plaisir parce que c'est justement comme ça qu'il fait sa sexualité. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça, cette qualité de perversion-là, non, 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 non. Mais ici, on est en train de parler des choses qui sont censées. C'est-à-dire, si ta femme aime bien lorsque tu la prends un tout petit peu, un peu plus fort, un peu sauvagement, oui, pourquoi pas. Il faut être un peu bestial. Il faut être un peu bestial au lit. Il faut être un tout petit peu bestial. C'est très important. Voilà. Un peu de douceur, un peu de bestialité. Voilà, c'est un peu ça. Allez, la team positive. Au revoir. J'espère que ces quelques petits mots que j'ai partagés avec vous, vous ont enseigné. J'espère que vous allez faire vous-même votre propre choix. De toute façon, vous allez faire votre propre choix. Donc, ce live, pour certains, a peut-être sonné pervers. Mais moi, je pense que chez nous, les Africains, c'est toujours comme ça. Lorsqu'on parle de sexualité à haute voix, ça choque l'entendement. Mais lorsqu'on insulte les gens, ça ne choque pas. Lorsqu'on vient étaler la vie de quelqu'un, on vient détruire quelqu'un sur les réseaux sociaux, ah non, ça ne choque pas. On parle d'un truc qui est un sujet de vie que même Facebook ne peut même pas couper. Parce que même le créateur de Facebook, il sait que, c'est que la dame elle est en train de dire là, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Donc, c'est pas pervers. Ça ne pervertit pas la jeunesse, comme celui qui est venu laisser le commentaire. Non. Ça, on saigne. OK? Parce que ce sont des sujets de vie. Le sexe, c'est quelque chose qu'on a. Et c'est Dieu qui nous a donné ça. Le rapport sexuel, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, c'est quelque chose qui est bien pour notre santé. OK? Pour notre mental. Pour la maintenance de notre relation. On est d'accord? C'est sur ces quelques mots que je vous dis au revoir et à bientôt.